Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. On se retrouve pour la guidance générale du mois de juin sur les vierges. Alors, les vierges, on a vu que vous aviez la tempérance inversée sur cette période de l'année lorsque j'ai fait votre tirage global 2024. Et tempérance inversée, elle a deux aspects. Elle a forcément un aspect positif et un aspect négatif. On va commencer par le négatif, c'est qu'elle parle évidemment de déséquilibre ou de conflit. Du fait de peut-être être en désaccord avec quelqu'un ou en tout cas d'être dans une situation où les choses ne sont pas tout à fait harmonieuses et équilibrées. Mais elle a un avantage quand même malgré tout, cette tempérance inversée, c'est qu'il y a une notion d'affirmation. Si vous créez des conflits avec tempérance inversée, c'est surtout et essentiellement parce que vous ne vous pliez plus à tout ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une espèce d'homéostasie, de bonne ambiance. C'est-à-dire que vous arrêtez de vous oublier à la faveur de la paix ou des autres. Donc effectivement, quand on change de positionnement, quand on s'affirme alors que l'on ne l'a jamais fait ou très peu, eh bien ça va venir créer des zones de friction et un peu de tension avec les autres. Alors, on va regarder en quoi cette tempérance inversée va colorer votre tirage du mois de juin. Allez, on va démarrer tout de suite avec votre état d'esprit et on va regarder de quoi il retourne. Allez, les vierges, quel est votre état d'esprit sur le mois de juin 2024? Alors, 2 de bâton. Alors avec un 2 de bâton, on va avoir de l'hésitation. On va avoir probablement des choix à faire, des directions à prendre et c'est vrai que c'est pas toujours facile. 2 de bâton, hésitation, besoin de discuter, besoin de dire les choses. Ah tiens, on retrouve cette notion de peut-être, s'affirmer, dire ce que l'on a sur le cœur, ce qui ne va pas faciliter a priori vos relations. OK, bon, on va regarder quelle est votre préoccupation. Allez, préoccupation des vierges sur ce mois de juin. Hop, 10 de coupe. Votre bonheur, tout simplement. Votre bonheur, votre affirmation au sein d'une situation qui appelle un bien-être. Donc, juste avec ces 3 cartes-là, on peut voir que soit vous hésitez ou vous êtes en nécessité de discuter avec quelqu'un au sujet de votre bien-être et vous savez, vous sentez que ça va créer soit un conflit, soit en tout cas une petite zone de friction. OK. Alors, on va regarder tout de suite finalement, comment ça va se manifester sur le plan professionnel. Allez, les vierges dans la sphère professionnelle, ah bah, celle-ci a sauté du jeu et s'est retournée, donc c'est le roi de denier. Alors le roi de denier, on a cette notion de vouloir, s'installer, concrétiser, stabiliser, finaliser. Vous voyez, ça va être toute cette gamme. Donc soit vous avez envie, d'être dans une situation rassurante, constructive, vous voulez signer un CDI par exemple, ou vous voulez être titulaire de quelque chose, ou bien vous avez envie, d'avoir, si vous êtes indépendant, un bilan, voilà, qui se stabilise et qui arrête de fluctuer. En tout cas, avec le roi de denier, on est dans cette dynamique de vouloir quelque chose de fiable, de stable et de durable. OK. Regardons une deuxième carte pour connoter ce roi de denier. Allez, c'est parti. Peut-être que vous avez beaucoup changé, et que, vous vous dites: «Maintenant ça suffit, je voudrais de la stabilité». 2 d'épée, il y a bien un choix quand même, hein. Il y a bien un choix, il y a bien une décision à prendre, il y a une stratégie à définir avec le 2 d'épée, que je remets en lien forcément avec votre 2 de bâton qui est: est-ce que vous allez pouvoir dire les choses? Est-ce que vous allez pouvoir finalement, concrétiser? Hein, le 2 d'épée, vous réfléchissez à la meilleure façon de faire et le 2 de bâton, bah, vous discutez par rapport à ces choix et vous mettez en action. Donc là, on a vraiment, je pense, sur le plan professionnel, quelque chose qui doit bouger, ou en tout cas des décisions à prendre ou des options à prendre pour aller dans un sens de plus de stabilité. Et ça vous demande, tempérance inversée, à mon avis, de vous affirmer sur un point ou un autre. Bon, regardons sur le plan matériel, parce que souvent c'est assez lié. Alors, que se passe-t-il sur le plan matériel pour vous, les vierges? L'ovation.
Alors, la carte ovation, c'est la carte du soleil. La carte du soleil, ce qu'elle vient vous indiquer ici dans le matériel, c'est qu'a priori, quand même, vous avez une bonne visibilité des choses. C'est-à-dire que c'est pas sur ce plan-là que ça va gripper le plus. À mon avis, de toute façon, avec une tempérance inversée en dominante, c'est effectivement plutôt sur les relations, sur les amitiés, sur les liens avec les collègues, avec vos voisins, avec peu importe, mais en tout cas, on va être plutôt sur du relationnel qui se déséquilibre que du matériel ou du factuel. Donc ici, on nous dit très clairement avec le soleil que les choses sont limpides. Ça ne veut pas dire qu'elles sont bonnes, ça veut dire qu'elles sont limpides dans un premier temps. Ensuite, on peut quand même imaginer qu'avec un soleil, c'est connoté positivement. Donc ça veut dire qu'a priori, les conditions matérielles, pratiques, alors soit d'organisation, soit de temps, soit financières, sont assez bonnes par rapport à vos choix, à vos décisions, à vos projets. Bon, ça c'est une bonne chose, parce que déjà, quand le matériel bloque pas trop, c'est déjà pas mal. Allez, on va regarder sur le sentimental et le relationnel. Et on va voir un peu là, justement, comment la tempérance va connoter tout ça. Allez, c'est parti. Hop. 10 de bâton. Alors, 10 de bâton, on arrive au bout de quelque chose qui a été difficile à porter. Donc, soit d'une relation, soit d'un lien, encore une fois, hein, ça peut être amour, famille, amis, donc à vous de voir à quel niveau vous situez cette lourdeur, cette chose qui vous pèse, et pour laquelle vous allez probablement devoir vous exprimer, dire et faire peut-être des choix. Donc, on retrouve bien ici quand même le fait que vous ayez quelque chose d'assez difficile, alors soit sur le cœur, soit sur la conscience, soit très concrètement quelque chose qui est difficile à porter, et que vous ayez besoin d'aller le dire, l'exprimer, quitte à ce que ça vienne gripper un petit peu dans la relation. Alors on va recouvrir cette carte pour voir comment elle est aspectée ou s'il y a une nuance à y apporter. On va regarder ça. Alors, As d'épée. Alors moi, j'aime beaucoup l'As d'épée parce que finalement, avec un 10 de bâton, on voit que vous voulez en finir avec quelque chose qui vous pèse et repartir sur un nouveau cycle, hein, puisque le 10, c'est vraiment ce qu'il évoque, c'est-à-dire on clôture quelque chose et on réouvre une nouvelle porte. Et avec un As d'épée derrière, ce que ça signifie, c'est que vous allez faire différemment. La façon dont vous allez reprendre les choses ne sera pas identique. C'est pas on prend les mêmes et on recommence. Avec un As d'épée, c'est on a compris certaines choses, on a mentaliser, intellectualiser certaines choses et donc on peut innover, on peut faire différemment. Donc soit vous démarrez une nouvelle relation qui n'a rien à voir avec les anciennes, soit vous créez du renouveau dans une relation qui ne fonctionnait pas bien et qui vous pesait et vous arrivez à repartir sur un nouveau pied, de nouvelles bases. Et ça, c'est vraiment très très intéressant parce qu'il y a vraiment une autre façon de voir les choses avec l'As d'épée. On va aller voir ce qui se passe du côté de votre chemin de vie. Mais juste avant d'aller voir ça, je voulais vous avertir qu'il y a une session de formation le 29 et 30 juin en visio et en présentiel. Vous pouvez vous inscrire sous les deux formes pour apprendre à pratiquer le tarot de Marseille, aussi bien les arcades majeures que les arcades mineures, ce qui vous permettra d'apprendre à faire des tirages prédictifs, psychologiques et de répondre à la majorité de vos questions. Donc, si vous voulez vous-même répondre à vos propres questions, ne plus être limité par ce côté énigmatique du tarot, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site Elias Guidance à cette formation du 29 et 30 juin. À très vite! Alors, chemin de vie pour vous, les Vierges, où en êtes-vous dans ce mois de juin sur ce domaine? Donc, globalement, qu'est-ce que l'univers vous appelle à faire pour avancer dans votre incarnation? Le 9 de denier, apprendre une nouvelle façon de faire. Vous voyez comment tout va s'imbriquer. On a l'impression ici que vous avez subi quelque chose, que vous vous êtes laissé faire par rapport à quelque chose et que l'univers finalement ici vous demande de faire différemment. C'est-à-dire qu'il rend la situation peut-être un peu difficile, il vous pousse dans vos retranchements. Vous allez être obligé peut-être de créer un déséquilibre qui peut se faire au niveau organisationnel comme au niveau relationnel, mais encore une fois, je pense que ça se joue beaucoup plus sur les relations. Donc, vous allez être obligé de créer un déséquilibre pour recommencer quelque chose d'autre sur de nouvelles bases. Et on voit bien avec ce 9 de denier que le challenge ici pour vous, c'est bien l'as d'épée, c'est-à-dire innover, faire différemment, apprendre à faire autrement que ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour vous parce que c'est comme si on allait acquérir une nouvelle compétence et qui serait de s'affirmer, de s'imposer et de respecter ses besoins. Ça, c'est plutôt pas mal. Regardons quel est le conseil.
du tarot pour vous, donc les Vierges, sur juin 24. Allez, conseil du tarot dans cette situation. Super, continuum. C'est l'équivalent de la roue de fortune. En fait, si vous voulez, cette carte-là, elle vous dit adaptez-vous, suivez le mouvement, saisissez l'opportunité, prenez le train en marche. Donc en fait, c'est vraiment, on a l'impression que ce tirage, en fait, il se déroule, il se déplie tranquillement et on le voit, hop, 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 se confirmer carte après carte. L'univers vous pousse dans vos retranchements, il vous donne une situation pour que vous ayez l'occasion d'apprendre une nouvelle façon de faire et de redémarrer sur de nouvelles bases qui seront moins lourdes à porter pour vous. Donc, on vous dit, bah, le meilleur conseil, c'est de vous laisser faire et de ne pas résister au changement ou à l'évolution que les choses sont en train de vous faire vivre. Donc, là, c'est très simple, hein. La roue de fortune en conseil, je m'adapte, je saisis l'opportunité et je suis le mouvement. On va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Hop là, alors celle-ci s'est retournée, je vais vous la montrer pour ceux qui aiment les messages, mais j'avais pas brassé assez le jeu, hein. C'est l'as de denier. Alors l'as de denier dans cette position-là, ce qu'il vous dit, c'est qu'il ne faut pas, il ne faut pas procrastiner, hein. Il faut effectivement, déployer les choses et il ne faut pas gâcher le potentiel. Mais c'est une redite de la carte d'avant, donc on va rebrasser le jeu et je vais en prendre une autre. Allez, donc ce qu'il vaut mieux éviter de faire pour les vierges sur ce mois de juin 2024. Allez. Hop, celle-ci. Le roi d'épée. OK. Alors, le roi d'épée, il a en négatif, bien évidemment, il a une petite tendance à penser qu'il a raison et qu'il n'y a que sa façon de faire qui est la bonne. Et il a du mal, en fait, à changer d'idée. Il a du mal à en démordre. Donc ici, on vous dit qu'effectivement, si on vous demande de vous adapter, c'est qu'on vous demande de ne pas rester campé sur vos positions, de ne pas penser que seule votre vision des choses, ou en tout cas l'ancienne vision des choses, est bonne. Donc ici, on vous dit saisissez l'opportunité, soyez adaptable, malléable, d'accord, par rapport à ce que l'univers vous propose, ferme dans vos désirs et vos besoins, mais pas non plus arc-bouté par rapport à la situation. Vous voyez, il va falloir trouver une espèce d'entre-deux, entre une affirmation, j'aime bien cette notion de elle n'est pas sortie la reine de bâton, mais j'aime beaucoup parce qu'en fait, elle s'affirme tout en se faisant respecter. C'est-à-dire que c'est pas de l'autoritarisme, c'est juste en fait une espèce de posture qui fait que, bah, comme elle est bien alignée entre ce dont elle a besoin et la façon dont elle le dit et qu'elle l'exige, eh bien en fait c'est naturel, ça passe. Eh bien là, on a l'impression qu'entre ces deux cartes, c'est un peu l'attitude qu'on vous demande d'avoir, d'être vraiment dans quelque chose de juste, d'équilibré, quitte à créer ce déséquilibre, hein, tempérance inversée, puisque avant vous n'étiez pas à l'équilibre, vous étiez peut-être dans quelque chose de trop sacrificiel. Donc là, on vous dit, bah effectivement, il va falloir changer l'équilibre actuel, le déstabiliser un peu pour vous mettre vous à l'équilibre et créer une situation équilibrée autour de vous. Vous voyez? Par ricochet, évidemment. Alors, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Alors, l'arcane 6, c'est l'équivalent de l'arcane 6, l'amoureux, qui nous dit que, ben, à la fin, vous vous positionnez, vous vous engagez, vous faites un choix. Donc, vous avez probablement tout ce mois de juin où vous allez réfléchir à la situation, élaborer votre stratégie de DP, hein, et vous allez ruminer à la façon dont vous allez l'exprimer finalement. Et on voit qu'à la fin, il y a un choix qui est fait, il y a une position qui est prise, un engagement dans une direction, et surtout, c'est pas n'importe quelle carte, parce que sur une décision simple, on aurait une justice, mais là, c'est la 6, c'est l'amoureux. Ça veut dire que c'est une décision qui vous amène dans une situation de bien-être affectif, de bien-être intérieur finalement. C'est quelque chose qui vous convient, qui vous plaît. Ce n'est pas simplement une décision intellectuelle, c'est une décision du cœur, c'est une décision qui vient vous mettre dans cette situation finalement du 10 de coupe que vous espérez au début du tirage. Donc, les vierges, on voit très bien que ce mois de juin est un mois charnière par rapport, en fait, finalement, à votre année, hein. J'avais titré la guidance annuelle opportunité prometteuse. On voit ici que l'univers vient vous pousser dans vos retranchements et vous dit c'est maintenant. C'est maintenant et il ne faut pas louper le coche. Bon, on va regarder quel dernier petit conseil ou message vous donne le tarot et ensuite je vous laisserai méditer tout ça. Allez. Quel message le tarot veut adresser aux Vierges pour ce mois de juin 2024? Hop, bah, ça sera celle-ci qui s'est éjectée du paquet.
Je me libère de toute, dépendance matérielle pour m'ouvrir au champ des possibles. Eh bien, vous voyez, ça vient redire le conseil de la roue de fortune. Ouvrez le champ des possibles, c'est être capable de saisir les opportunités, de se mettre dans la mouvance, dans la tendance et de prendre le train en marche tout simplement. Donc ici, ne vous accrochez pas trop, hein, n'oubliez pas le roi d'épée qu'il faut éviter. On s'accroche pas à ses idées, on reste suffisamment ouvert et on essaye de faire tout coïncider entre équilibre personnel et opportunités prometteuses. Bien, les vierges, eh ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous sera utile, qui vous permettra de traverser le mois de juin sereinement, en tout cas avec toutes les cartes en main. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, bien évidemment, puisque c'est comme ça que vous aidez la chaîne à se déployer. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, comme ça vous ne louperez rien des lieues guidances. Et je vous invite à aller voir également le site de Fabrice, des Lueurs de Cassiopée, qui fait de merveilleuses bougies, bien-être, spirituel. Voilà, il a un site absolument extraordinaire et je vous invite à jeter un œil. Je vous souhaite un très très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Bye bye.